L'heure de vérité a sonné dans cette édition All-Star, dans cette saison de tous les records. Un chemin périlleux où il a fallu surmonter tant de difficultés, où chaque détail a compté, et ils sont 5 à être sortis indemnes de ce combat de légende, 5 à pouvoir encore croire en leur rêve de consécration. Et tout va se jouer durant la légendaire épreuve d'orientation que tous les 5 ont déjà connue au moins une fois et où seuls les 3 meilleurs valideront leur place sur les poteaux. Parmi eux, la surprenante Léa. Une victoire individuelle et des performances marquantes. Elle a pris sa place et s'est construit son chemin jusqu'ici. Elle a prouvé qu'elle méritait sa place dans ce All-Star. Elle peut voir encore plus loin, pourquoi pas aller chercher le titre final. Clément est encore là, pour la 5e fois en autant de participations. Son expérience et sa discipline lui ont à nouveau permis d'atteindre la finale en gagnant notamment 2 épreuves. Lui qui a gagné l'orientation lors de sa dernière édition vise une 5e fois les poteaux, mais cette fois pour aller chercher ce qui lui manque, la victoire finale. Il y a aussi Jérémy qui va vivre sa 3e épreuve d'orientation et vise une 3e fois les poteaux. Il a encore haussé son niveau et ne cesse de s'affirmer, avec notamment 3 victoires individuelles et un record au paresseux. Cette fois, et après 2 deuxièmes places, il ne veut pas laisser passer sa chance. Willy revient pour la 2e fois à ce stade du jeu, lui qui avait échoué à ce stade sur sa première édition. Il s'est montré régulier et efficace, a gagné une épreuve et a finalement fait le parcours qu'il fallait pour arriver ici. Toujours présent quand il faut partir au combat, il rêve de découvrir enfin les poteaux. L'inévitable Adeline sera elle aussi de la partie pour la 4e fois de suite. Toujours aussi impériale et appliquée, elle n'a pas tremblé face à une concurrence qui rêvait de la faire tomber. 2 victoires à son actif et une soif de victoire toujours intacte. Peut-elle être stoppée dans sa quête d'un 4e Graal? Elle en tout cas y croit plus que jamais. À ce stade, tous peuvent rêver, mais il va falloir surmonter cette terrible épreuve d'orientation. Alors, qui de la surprenante Léa? Du rigoureux Jérémy? Du surmotivé Clément? Du sérieux Willy? Ou de l'intraitable Adeline obtiendront leur billet pour les poteaux? L'épreuve d'orientation, c'est maintenant. Bon courage! Allez, c'est parti! Allez, chacun part au plus pressé pour rejoindre sa zone de recherche, avec comme premier objectif trouver son arbre repère à l'intérieur de cette zone. Heureusement que j'ai pris de l'avance parce qu'avec les courbatures... Adeline connaît bien cette épreuve pour l'avoir disputée 3 fois et remportée 1 fois. Elle rentre dans la forêt et peut entamer les recherches. Mais oui. En plus là c'est vraiment... t'as des chances et tout. C'est une question de physique. Jérémy, lui, veut réitérer sa performance de 2024 où il avait gagné l'épreuve. Et il sait bien le niveau de concentration requis pour franchir cette épreuve. Oh putain, j'ai trouvé, je crois.
Oh, il est là. Il est là. Regarde-le. Ah oui, facile. Facile. Ok. Donc là, oh putain, j'ai une chose. Trouver la balise du tout retour du repère. Ok, dis pas. Léa a très vite trouvé son arbre. Elle va donc pouvoir chercher une balise de couleur située à 10 pas autour de l'arbre. Sortir du milieu. Attends, Genre non, pas. attends. Ouais, attends. Faire dans ce sens. Ouais. Dis pas normaux. Putain, j'y retourne. Rouge. Alors attends. Allez, mets le repère. Peut-être plus par là. C'est allé très vite aussi pour Adeline, qui coup sur coup a mis la main sur son arbre, puis sur sa balise. Elle repart à la table pour prendre les nouvelles consignes. Rouge, sans hésitation. Rouge, 14 pas. Ok, de la balise, hein. Oui. 14 pas depuis la balise. Tranquille en marchant dans une forêt. Oui, c'est pour le poignard. Ah, quand les poignards Moi, je suis jamais allée en le jour. Allez, Adé. Le temps, on regarde pas les temps. Non. Blanc. Blanc pour moi. Blanc. Blanc. Il n'y a pas de blanc. Blanc 11. 11 pas. 11 pas tranquille. 11 pas, 11 oui, pas 11. tranquille. Allez, Clément. Clément aussi a trouvé la balise. En 6 minutes de jeu, lui qui avait gagné l'épreuve il y a un an démarre tambour battant. Willy scrute autour de lui pour trouver son arbre. Un beau orange, hein. Et bien, ouais, parce que c'est un poignard. Non, c'est la balise. La balise pour l'instant. C'est ta balise, ouais, c'est la balise orange, toi, du coup. Ok. Elle est là. J'ai trouvé. T'es sûr que t'es à 10 pas là? Bah, ouais, à peu près, hein. Je pense que c'est plus. Refait, à mon avis. Hein. Je trouve ça vite, là, ça sera terminé, quoi. Enfin, rapide. Mais oui, c'est pour ça que. Pardon. Ah, j'ai pas le droit de t'aider en plus. Ça, tu l'as vu? Comment? Tu l'as vu? Mais non. Non. Adeline est de retour dans sa zone avec un nombre de pas précis à faire depuis la balise pour la conduire jusqu'au poignard final. Il faut étudier toutes les directions et surtout bien ouvrir l'œil. Jérémy aussi a trouvé sa balise après avoir trouvé l'arbre. Il peut donc retourner à la table pour prendre les nouvelles indications. Willy est méthodique et prend le temps. Et pour l'instant, son arbre reste introuvable. Alors Jérém, jaune. Jaune. 10 pas. Allez, je l'ai mis. Tu vois, je t'arrête là. Et donc, Là, je cherche la balise. Mais j'ai peur qu'il soit mis sous des feuilles, tu vois, comme ça, là. Impossible. On voit le dépasser? Toujours. Ah ouais, putain, il est là. Non, ah non, c'est une limace. Dépasser. On le voit dépasser. On va bien le voir. Adeline fait et refait ses pas. Son poignard se trouve à 14 pas autour de la balise.
elle qui a toujours été sur les poteaux, veut à tout prix poursuivre sa série. Jérémy est revenu avec son nombre de pas. Désormais, c'est le poignard qu'il lui faut trouver. Et ils sont 3 à ce même stade. Ok. Allez. Léa a trouvé sa balise et fonce vers la table récupérer son nouveau nombre de pas. Allez. Concentré. Ouais. Léa s'applique et ne panique pas, ce n'est pas son genre. Et surtout, elle veut remonter sur les poteaux, elle qui avait terminé 3e en 2024. Il est posé, il est juste posé là. Il est juste posé. Je crois qu'on est là. Pour l'instant, ils sont 4 au même stade, 4 à rechercher le poignard. Adeline, Léa, Clément et Jérémy. Seul Willy patine et bloque dans la recherche de son arbre. Malgré les minutes qui s'écoulent, tous y croient. Aucun poignard n'a encore été trouvé. Les portes sont ouvertes pour chacun. C'est un truc gris avec un machin noir là et enroulé de ficelle. C'est pas un truc qu'on peut trouver dans la nature, donc quand même. Ouais. Un arbre où il y a du lumière, où il y a plus de lumière, c'est-à-dire qu'il est plus dégagé. Mais moi, quand je les repère à ma clôture, Après, ça dépend du temps. quand je les repère... Il faut parfois revenir dans les mêmes zones et refaire ses pas. C'est épuisant, mais la finale est au bout. Il faut redoubler de vigilance.
Là, je le sens, il est par là. Si je pouvais être... Oh putain, il est là, il est là, il est là, il est là. Allez. Ça y est pour Léa, qui a fini par trouver son poignard. Elle fonce vers la table pour valider sa place sur les poteaux. Pas grave. Jérémy en est presque surpris, mais c'est bien le poignard pour lui aussi. Quasiment en même temps que Léa, qui sera le premier à la table? C'est Léa. Oh putain, le poignard. Le premier. Il y a Jérémy. Il y a Jérémy. Léa arrive seulement quelques secondes avant Jérémy et remporte pour la première fois cette épreuve prestigieuse. Les deux seront sur les poteaux après 30 minutes de recherche. Les trois concurrents, encore dans la forêt, ont entendu 2 coups de corne de brume coup sur coup et comprennent donc qu'il ne reste plus qu'une place à prendre. Et là, la donne n'est plus la même. Il n'y a plus aucun droit à l'erreur. Là, la stratégie, c'est œil de lynx. 14 pas, 14 pas, 14 pas. Œil, œil, œil. Fucking poignard. Soi-disant posé. Adeline et Clément sont au même stade. Ils ont toujours été sur les poteaux, mais cette fois, ce ne sera donc pas le cas pour au moins l'un des deux. Alors, qui sera le plus rapide? Exactement. Faut dire que le poignard, je vais tirer dans les dents après. Allez là, le rendez-vous est pris. Certes, Willy est toujours à la recherche de son arbre repère, mais tant que le 3e poignard n'a pas été trouvé, tout reste possible, car sur une telle épreuve, tout peut aller très vite. Tu l'as? Je trace maintenant parce que s'il y en a un autre qui arrive. Oh putain, elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé. Et c'est finalement la triple championne Adeline qui s'empare du dernier billet pour la finale. Elle verra de nouveau les poteaux pour la 4e fois et pourra donc défendre son titre. Elle a eu chaud, mais après 38 minutes, la délivrance est au bout. Elle rejoint Léa et Jérémy sur l'ultime marche. C'est AD, ouais. Ouais, c'est AD. Léa et Jérémy. Vous avez trouvé en même temps. Non, ça va parler. Mais putain, quand j'ai entendu les deux cornes de brume, je savais pas quand c'était juste à côté. Mais nous non plus, on savait. S'il restait une place ou 2 places. Mais à 5 secondes d'écart, il était en train de se courir dans la forêt. Qui a planté en premier? C'est Léa. Bien joué Léa. Bien joué les petits loups. Bien joué Jérémy. Ah, c'est comme la dernière, t'es arrivé Adé. 3e. C'était Aurélien qui avait téléphone de Ah oui, La désillusion est en revanche immense pour Clément, quadruple finaliste sur les poteaux et qui n'avait jamais échoué à ce stade. Son rêve de gagner les 5 ans s'envole. Le recordman de participation s'incline pour la première fois avant les poteaux. Au terme d'une aventure malgré tout plus qu'accomplie. Alors bien une fin. Bon, tu es qualifié. Jérémy, t'achètes. Jérémy, Léa, Adeline. Bien joué, bravo. pas dans l'ordre. Ouais, alors dans l'ordre. Léa, Jérémy, Adeline. Ah, c'est bien première. Ouais. Ouais, Léa en première. Willy aussi, comme sur sa première édition, échoue à ce stade. Les poteaux se refusent décidément à lui. Il a tout essayé, mais ça ne doit pas faire oublier sa belle aventure. Il a prouvé quel compétiteur il était et peut être fier d'avoir été jusqu'ici. Léa, Jérémy et Adeline sont donc les 3 finalistes.
de cette palpitante édition des 5 ans, l'un des 3 sera sacré grand vainqueur, celui qui restera le plus longtemps sur les poteaux. L'heure de vérité est imminente, l'histoire de l'Antaventure va s'écrire sous vos yeux. Alors, qui sera l'ultime survivant ? Ainsi, la terrible preuve d'orientation a rendu son verdict. La messe est dite, Léa s'est imposée brillamment, Jérémy et Adeline l'ont suivi et se défieront une toute dernière fois sur les poteaux, pour le titre final. Et forcément, à ce stade, le dénouement peut être cruel pour les éliminés. Clément est tombé pour la première fois et met fin à son incroyable série de 4 finales consécutives. Willy, lui, ne verra toujours pas les poteaux. Perdre, c'est une chose, mais le faire avec autant de dignité, c'en est une autre. Nous n'oublierons pas leur performance. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la grande finale de l'Antaventure.